Bonjour à vous et bienvenue, Germain Roncary. Vous me connaissez, je vous accompagne en tout cas pour être mieux dans votre vie sentimentale, pour dépasser les blocages qui vous empêchent de vivre la vie que vous pouvez vivre. Et j'accompagne tous ceux qui ont envie d'aider les autres dans des top formations individuelles, possibles à distance de chez vous, en vidéo ou Skype. Et je vous accompagne vraiment dans ce chemin de la réussite. Aujourd'hui, quelques mots sur être mieux avec les autres. Je crois que nous sommes des êtres humains et nous sommes tous reliés d'une façon ou d'une autre avec les autres et il n'est pas possible, il n'est pas envisageable en tout cas de vivre dans la solitude, de nous désolidariser des autres et que toutes les personnes pour une raison ou l'autre parce qu'elles ont vécu des conflits, elles ont vécu une histoire difficile ou des relations amoureuses douloureuses, et bien sûr, en réaction, quelquefois on peut être un peu en retrait, se mettre dans la bulle. Tout ça, c'est normal comme réaction. Quand on souffre, on ne veut pas souffrir. Mais on voit que quelquefois, au fil du temps, euh, eh ben, on est en retrait et on s'enferme un petit peu et on n'ose plus aller vivre des choses qu'on peut vivre, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans l'amour. Donc, il nous faut apprendre à être mieux avec les autres. Il nous faut apprendre à communiquer de façon différente parce que souvent, notre comportement provoque le comportement de l'autre. Et le comportement justement que nous ne voulons pas que l'autre ait. Vous voyez, quelquefois, sans nous en apercevoir, nous attirons ce que nous ne voulons pas chez l'autre. Et là, c'est important pour vous, je dirais, d'en prendre conscience. Alors, je vais vous donner 4 directions qui sont des points vraiment de progression, tout simplement pour être mieux avec les autres, parce que nous avons besoin des autres, nous avons besoin de vivre tous ensemble. La première des clés, c'est prenez soin de vous. On est mieux avec l'autre quand on s'occupe de soi. C'est une idée fausse de croire qu'il faut que je m'occupe des autres, qu'il faut que je sois là des autres, et quand je vais m'occuper d'eux, ils vont m'aimer et ils vont être mieux avec moi. C'est une erreur. On s'occupe de soi. Mieux on est avec soi, mieux on est avec les autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres et devenir complètement centré sur soi et dire moi je vois personne, c'est pas ça du tout. C'est que plus on est heureux, plus les autres nous voient heureux et plus il y a cette boucle vertueuse où ensemble on est bien. Si on s'oublie, si on attend que l'autre nous apporte quelque chose, parce qu'on lui a donné quelque chose, on n'est pas dans la bonne énergie. Et fin de compte, on va finir par être frustré à l'intérieur de nous-mêmes, on va tomber dans la dépendance affective et on va être toujours en train de rechercher quelque chose. Donc, je dirais, même si vous venez d'une histoire, on ne vous a pas appris à vous aimer. Vous ne vous aimez pas, vous vous dévalorisez, peu importe. C'est sur cette estime de vous que vous devez bosser. Et pas aller constamment quémander à l'autre qu'il vous donne des signes de reconnaissance positifs afin que vous vous aimiez. Ça ne fonctionne pas souvent et les gens trop gentils reçoivent souvent de l'agacement, de la colère, du rejet, voire de l'inattention. Occupez-vous de vous, mettez-vous à la première place et vous verrez que au fur et à mesure du temps, les choses vont évoluer pour vous. Deuxième clé, accepter le monde de l'autre, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous le même cerveau. On a peut-être des règles qui font croire qu'on fait la même chose, mais souvent, sur plein de sujets, on a des visions totalement différentes, que ce soit sur l'amour, sur le couple, sur l'argent, sur plein de sujets. Nous sommes vraiment très très différents et des fois en face de nous, il y a des gens qui ont des visions très éloignées de la nôtre. Et ça, il faut savoir l'accepter, c'est pas facile. Il ne faut pas toujours prendre pour soi si quelqu'un pense complètement comme nous. Je vois trop de gens qui essayent toujours d'avoir raison, qui essayent toujours de contredire, qui essayent toujours de projeter leur monde sans écouter celui de l'autre. Si l'autre voit différent de vous, ça lui appartient.
Ça lui appartient, ne vous sentez pas remis en cause. Dites que c'est intéressant, que c'est OK. N'allez pas confronter l'autre. Aucune personne n'aime être contredite. Aucune personne n'apprécie qu'on lui dise que non, c'est pas vrai ce que tu dis, moi je vais te dire la vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a 9 milliards de vérités. Alors apprenez à écouter, à accepter l'autre et à ne pas les remettre en cause. Et vous verrez que là, on va se calmer dans les relations. Donc, acceptez la différence. Beaucoup de gens pensent l'accepter, mais on voit bien que ce n'est pas le cas parce qu'ils réagissent, ils surréagissent et ils s'énervent. Troisième point, valoriser les gens. Les gens parlent trop d'eux. Ils sont centrés sur eux, ils parlent que d'eux, ils n'écoutent pas. Élevez votre capacité d'écoute, élevez votre capacité à observer ce que l'autre fait et élevez votre capacité à dire du bien de l'autre. Et vous verrez qu'à un moment, par le principe de réciprocité, les gens vont s'intéresser à vous. Donc apprenez vraiment à écouter les gens, à les questionner sur ce qu'ils font et arrêtez un peu de projeter tout ce que vous faites vous en parlant que de votre moi. L'être humain est malade du moi. Alors si vous avez envie d'avoir des amis, si vous avez envie que des gens vous aiment, intéressez à leur moi et parlez un peu moins du vôtre. Et vous verrez qu'on vous écoutera et qu'à un moment, on s'intéressera à votre moi. Occupez-vous vous-même de votre moi. Et je dirais, quatrième clé, sachez vous positionner, c'est-à-dire de dire de vrai oui ou de vrai non. C'est pas un problème de dire non. Les gens, plein de gens vous disent non dans la journée d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir le dire calmement, donner la raison pourquoi on le dit, sans rejeter l'autre. Dire non n'est pas synonyme de conflit ou de mésentente. Les gens, ils posent des choses, ils vous proposent des choses, ou même des commerçants ou ailleurs, et vous dites toute la journée non à plein de situations. Et pour qu'une relation amicale, pour qu'une relation sentimentale soit, je dirais, équilibrée et de bonne qualité, sachez dire non, parce qu'on respecte les personnes qui savent décider calmement et sans remettre en cause l'autre. N'attendez pas que votre boîte à l'intérieur soit pleine de choses que vous avez acceptées alors que vous ne vouliez pas, et tout d'un coup vous allez dire un non général à la personne, et ça ne va pas être compris. Donc apprenez à dire oui, à dire non, et à dire pourquoi vous dites oui et non, de façon calme, je ne peux pas, aujourd'hui, peut-être plus tard, sans que l'autre se sente rejeté. Si vous dites non, ce n'est pas un problème pour la personne. Donc, si vous voulez avoir de bonnes relations avec les autres, de meilleures relations avec les autres, prenez soin de vous, mettez-vous à la première place. Et vous verrez que si vous êtes mieux, vous serez mieux avec les autres. Acceptez la différence et ne vous sentez pas remis en cause. C'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme vous que vous êtes remis en cause. Il a raison pour lui, vous avez raison pour vous. Valorisez les gens, prenez conscience que tout le monde est malade du moi. Donc, si vous vous intéressez au moi de l'autre, la personne, elle sera contente parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui s'intéresse enfin à elle. Peu importe votre moi, vous verrez que vous en aurez assez. Occupez-vous déjà de vous-même, de votre moi, et en vous intéressant aux autres, en leur disant des bonnes choses. Voilà, vous allez vous faire plein d'amis. Apprenez à vous positionner dans le calme et dans le respect d'autrui, en disant de vrais oui et de vrais non et de vrais peut-être. Tout simplement, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on dit oui alors qu'on pense non. Là, ça devient frustrant et on attire à soi le conflit. Donc, appliquez ces 4 règles. Et si de temps en temps vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment une communication médiocre, une barre de fer qui ne pense qu'à lui, qui n'arrête pas de projeter et que veut vous manipuler et vous influencer, passez votre chemin. Voilà, quelquefois, on ne peut pas être ami avec tout le monde. C'est pas qu'on ne veut pas être ami avec cette personne, mais elle n'est pas encore au niveau de nous comprendre. Alors on passe son chemin. On reviendra peut-être plus tard. C'est pas un problème, c'est pas un problème, je veux dire. D'accord? Et si vous faites ceci, vous verrez que vous allez avoir de meilleures relations avec les gens et la vie va complètement changer.
Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je suis là, je peux vous accompagner au travers de séances d'hypnose ou d'accompagnement à distance de chez vous ou à mon cabinet, bien sûr. Et si vous voulez que je vous forme, je suis là aussi. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À très bientôt. Merci d'être là. Appuyez sur j'aime si vous voulez et partagez en tout cas la présence de ma chaîne avec tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.